Dans cette vidéo, on vous propose un calcul d'air qu'on va résoudre à l'aide des sommes de suites géométriques. Alors plus précisément, vous avez ici un premier cercle qui a un rayon de 2 cm et ensuite on va venir coller à chacun de ces cercles un cercle qui a un rayon 2 fois plus petit. Et on va poursuivre comme ceci la construction. Et le but de l'exercice, c'est de déterminer l'air qu'on obtient quand on continue indéfiniment, comme ceci, la construction. Donc je vous l'ai dit, pour ça, vous allez avoir besoin d'une formule importante du cours, la somme de n termes consécutifs d'une suite géométrique de raison Q. Je vous ai rappelé ici cette formule, donc on multiplie le premier terme par 1 moins Q puissance grand N. Donc grand N, c'est le nombre de termes, donc c'est souvent la partie un petit peu délicate, il ne faut pas se tromper là-dessus, divisé par 1 moins Q. Voilà, vous avez tous les éléments pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez-le bien, puis on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc, première question, on a noté, on vous dit AN, l'aire du nème cercle, et on vous demande d'exprimer AN plus 1 en fonction de AN. Donc, en fait, dans cette question, on vous demande d'exprimer l'aire d'un cercle en fonction de l'aire du cercle précédent. Alors là, le piège, c'est de se dire qu'on a divisé le rayon par 2, donc l'air va être divisé par 2. Attention, ça c'est faux. Et on va voir tout de suite pourquoi. Alors, d'une manière générale, si vous prenez un cercle de rayon R, l'aire délimité, formule bien connue, c'est pi fois R au carré. Maintenant, si vous prenez un rayon donc 2 fois plus petit, donc on va dire maintenant que le rayon c'est 1/2 de R. Si j'applique maintenant la même formule, regardez ce qui se passe, on va remplacer donc le rayon maintenant par 1/2 fois le rayon, et on va mettre tout ça au carré. Mais qu'est-ce qui est au carré? Maintenant c'est tout le rayon, donc il faut absolument ici que je mette des parenthèses. Et 1/2 de R au carré, 1/2 de R fois 1/2 de R, ça fait 1/4 de R au carré. Donc je vais mettre le facteur 1/4 devant, et donc je retrouve pi fois R au carré. Et maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Quand on divise le rayon d'un cercle par 2, quand on le multiplie par 1/2, ce rayon, l'aire, elle est divisée par 4. Elle n'est pas divisée par 2, elle est divisée par 4, elle est donc multipliée par 1/4. Notez que visuellement, c'est plus cohérent, on a bien l'impression que cette aire-là, elle est 4 fois plus petite que celle-ci, elle n'est pas 2 fois plus petite. Conclusion, ici je peux écrire que pour passer de AN à N plus 1, on multiplie par 1/4, donc pour N supérieur à 1, AN plus 1 égale 1/4 de AN. On peut passer à la question 2, donc déterminer l'aire formée par ces cercles lorsqu'on continue cette construction indéfiniment. Bon, alors ici, il va falloir additionner l'aire du premier cercle plus l'aire du deuxième, etc. Alors on a un problème, c'est que maintenant, a priori, l'on suppose qu'il y a une infinité de cercles. Alors ici, la stratégie, lorsque vous avez ce type de problème, quand on vous demande ce qui se passe lorsqu'on continue indéfiniment, c'est d'écrire déjà ce qui se passe pour un nombre quelconque de cercles. On va donc appeler par exemple n le nombre de cercles qu'on a dans notre construction. On va essayer de calculer ici cette r, et dans un second temps seulement, on va faire tendre n vers plus l'infini, et on va regarder ce qui se passe. Donc alors, n prend des très grandes valeurs. Donc je peux écrire que lorsque je me donne un entier n quelconque, l'aire de la figure obtenue avec n cercles, c'est quoi? C'est A1, l'aire du premier, plus A2, plus A3, etc. Donc jusqu'à AN. Et donc maintenant je dois évaluer ici cette somme. Grâce à la question précédente, parce que qu'est-ce qu'on vous a fait démontrer à la question précédente? On vous a fait démontrer que cette suite AN là, en définitive, c'était une suite géométrique de raison 1/4. On passe toujours d'un terme au suivant en multipliant par le même nombre 1/4. Donc ici, je suis ramené à calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc, je vais pouvoir appliquer ma formule ici. Donc, on applique la formule. J'ai noté ici la justification. J'ai le droit d'appliquer cette formule parce que AN est bien une suite géométrique de raison 1/4. Donc, allons-y. Le premier terme de ma somme. Le premier terme de ma somme, c'est A1. Alors on va pouvoir le calculer, mais pour l'instant je vais juste écrire ici A1 fois. Donc maintenant ce quotient, et je vais juste à remplacer ici Q par 1/4. C'est ma raison de ma suite. Alors ensuite, Q puissance grand N. Donc mon 1/4 puissance quoi? Alors déjà si je mets une puissance ici, il faut que je mette des parenthèses. Ici c'est 1/4 qui est à la puissance grand N. Donc grand N ici c'est le nombre de termes. Combien j'ai de termes ici dans ma somme? Ça va de 1, 2, 3 jusqu'à N. J'en ai tout simplement petit n ici. Alors on va avancer un petit peu les calculs, déjà A1, donc ça c'est l'aire du premier disque. Dans le texte on vous dit que le premier disque il a un rayon de 2 cm. Donc j'ai juste appliqué ma formule ici, pi fois r carré, avec r qui vaut donc 2. Donc 2 au carré 4, donc A1 ça vaut 4 pi.
Donc je remplace A1 par 4pi. Ensuite ici on peut avancer un petit peu aussi. 1 moins 1 quart. 1 moins 1 quart ça fait 3 quarts. Mais diviser ici par 3 quarts, ça revient à multiplier par l'inverse, c'est-à-dire par 4 tiers. Donc le divisé ici par 3 quarts, je le remplace par fois 4 tiers. Et donc je recopie ensuite le numérateur ici, en n'oubliant pas de mettre tout ça évidemment entre parenthèses. Et dernier calcul, 4pi fois 4 tiers, 4pi fois 4, 16pi, donc ça fait 16pi sur 3 tout ça. Donc voilà comment je peux écrire l'aire de ma figure obtenue avec n cercles. Et donc maintenant, deuxième étape, on va regarder ce qui se passe pour des grandes valeurs de n. Donc on va faire tendre n vers plus l'infini. Alors regardons ce qui se passe. Si je remplace n par une grande valeur ici, je regarde par priorité, qu'est-ce que je calcule en premier? Je calcule 1 quart à la puissance n. Mais ça, on connaît le comportement de 1 quart à la puissance n. En effet, dans le cours, il y a un résultat important. Si vous prenez un nombre q compris entre -1 et 1 strictement, eh bien vous savez que la limite de q à la puissance n, lorsque n tend vers l'infini, eh bien, est égale à 0. Donc vous savez que pour des grandes valeurs de n, 1 quart à la puissance n, comme 1 quart il est compris entre -1 et 1 strictement, eh bien ça va se rapprocher de 0. Conclusion, toute votre parenthèse, ici pour des grandes valeurs de n, elle va se rapprocher de 1 moins 0. Donc ça va se rapprocher de 1. Et donc votre aire totale, ici pour des grandes valeurs de n, elle va se rapprocher de 16 tiers de pi fois 1, c'est-à-dire de 16 tiers de pi. Donc j'ai rédigé les choses ainsi. Je rappelle qu'un quart est bien compris entre -1 et 1, strictement. Donc je peux en déduire la limite de 1 quart puissance n, 0. J'ai noté Sn ici, la somme de toutes les aires. Donc c'est l'aire de ma figure avec n cercles. Et donc quand on augmente le nombre de cercles et qu'on le fait tendre vers l'infini, eh bien l'aire va se rapprocher, l'aire totale va se rapprocher de 16 tiers de pi. Alors on peut faire une petite remarque pour conclure. Ici, vous voyez dans cette situation, on additionne une infinité de surfaces et pourtant, eh bien, on obtient une quantité qui est finie. Alors on aurait pu penser que c'était paradoxal, mais en définitive, si on y réfléchit un petit peu, ce n'est pas le cas. En fait, vous additionnez des aires qui sont tellement petites à partir d'un certain rang, eh bien que ça ne peut pas vous permettre de constituer donc une aire qui serait infinie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.